Salut à tous, aujourd'hui j'installe un pot élévateur 4 colonnes dans le garage, c'est parti. Bon les gars, comme dit dans l'introduction, aujourd'hui je réalise le rêve de tout passionné de mécanique. Donc j'installe un pot 4 colonnes. Donc c'est un pont que j'ai trouvé sur le bon coin, donc une bonne occasion à peu près une demi-heure de chez moi. Donc je l'ai acheté 1300 €. Donc c'est un Gema Autolift 4 tonnes avec la traverse de levage indépendante. Donc pourquoi un 4 colonnes? Principalement pour m'en servir comme parking. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc alors pourquoi un 4 colonnes? Donc je vous réserve une belle petite surprise, un petit projet de restauration là-bas sous la bâche. Donc alors je vous en dis pas plus, je vous dis juste de quel moteur elle est équipée. Donc c'est le M30B35, donc vous ferez vos petites recherches. C'est un modèle assez cool, qui commence à plus du tout courir les rues. Donc alors pour le pont, donc là j'ai déjà repeint les 4 colonnes. J'ai refait l'armoire électrique aussi. Donc on a le contacteur à clé. Donc j'ai remis un interrupteur rotatif donc pour couper la puissance, parce que sur celui-ci il ne coupait que la commande. Donc là on coupe la puissance et la commande. Donc j'ai refait le câblage des électrovannes. Donc là on est pas mal. Donc j'ai repeint les traverses. Donc celui-ci a une double sécurité. Donc vous avez le déverrouillage pneumatique avec 4 petits vérins. Et vous avez ici une sécurité mou de câble. Dès que votre câble se détend, vous avez le verrouillage ici qui se fait. Vous n'avez aucune chance que la voiture vous tombe dessus. Donc voilà un des arguments pour lesquels j'ai choisi un 4 colonnes. Donc, vous voyez dans les poutres, vous avez les crémaillères dans chaque poutre. Donc là on est nickel. Donc après le petit plus c'est ça. Traverse indépendante. Donc là qui vient coulisser sur les rampes avec le réglage. Donc là on est nickel. Donc il me reste les 2 rampes à peindre, mais faut que je les installe d'abord parce qu'il faut que j'aille peindre correctement en dessous et tout ça, faire quelque chose de propre. Donc je pose la caméra et on se fait un petit time lapse. Je vous reprends entre deux quand il y a quelque chose d'important. Donc pour le moteur, parce qu'évidemment moi ici je suis en 220 mono. J'ai pas le 380, à l'origine c'est un 380 ce pont là. Donc alors c'est un moteur 230 380. Donc là ici il est couplé en triangle. Donc là on voit bien, ici couplé en triangle. De toute manière quand vous voulez brancher un moteur comme ça dans la plaque à borne, vous avez... Attendez, je mets mes lunettes. Vous avez à l'intérieur le câblage qui est expliqué. Donc vous voyez, moi mon prof d'électro m'a toujours dit petite tension triangle. Donc là on a un moteur 230 380. On veut utiliser la petite tension, donc on se câble en triangle. Ici triangle, on voit bien que les barrettes doivent être verticales. Donc il n'y a pas à se tromper. Donc après pour passer du 220 mono au 220 tri, on a ici le variateur de vitesse. Donc là on rentre en mono, on ressort en 220 tri. Dans l'autre sens. Donc sur la plaque signalétique, donc on voit bien input, donc c'est l'entrée. On est en 220, une phase. Output 220, 3 phases. Voilà. Donc on installe tout ça et on se revoit tout de suite après. Allez, c'est parti.
tout est monté. Donc la traverse elle est installée, elle est raccordée. Donc ce que j'ai fait, c'est que du compresseur là j'ai mis un tuyau flexible. J'ai le tuyau qui passe là le long de la traverse. Et après, ici en dessous, pareil, tuyau flexible qui arrive jusque là. Et on vient au groupe de la traverse. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai reçu les spits. On va fixer les 4 colonnes au sol. Donc pour les spits, donc le constructeur il conseillait du M20, diamètre 20, longueur 160. Donc ça c'est du M20 par 160. Et pour le serrage c'est 200 Nm par goujon. Donc il conseillait de percer à 170 mm. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur ma mèche, je suis venu me faire un repère. Comme ça je sais qu'il faut que je perce jusqu'à la marque là. Et au moins je suis bon. Donc allez, c'est parti, on fait ça et on se revoit tout de suite après. Bon, l'installation est terminée. Donc là j'ai remis les carters de protection, les sécurités. Donc j'ai fait la peinture des rampes. Traverse, elle est fonctionnelle. J'ai installé l'éclairage. Donc pour le moment j'ai fait un système là comme ça. Là j'ai fait avec une multiprise, mais par la suite je vais refaire une alimentation quand je referai l'installation électrique du garage. Ça on verra par la suite. Là c'est vraiment pour qu'il ne traîne pas dans le passage et que je puisse l'utiliser au moins pour des vidanges, des choses comme ça quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinstallé les sécurités pour anti-chute de l'auto. Donc tous les câbles ont été réglés, les sécurités ont été réglées. Il est parfaitement niveau. Donc là il a été fixé dans le sol avec du speed de 20. Donc là on a 1300 kg par speed. Donc je pense pas qu'il va bouger. Donc voilà, je vous laisse avec quelques images. C'est parti. Bon les gars, ça y est, l'installation du pont elle est terminée, donc il est fonctionnel à 100%. Il a été repeint. Donc ne me dites pas en commentaire que la toiture n'est pas assez haute, ça je le sais, ça va être refait par la suite. De toute manière elle fuit un peu de partout. Dites-moi par contre si ça vous plaît ce genre de vidéo, car j'en ai encore pas mal qui vont arriver. On va d'ailleurs plaquer, on va carreler, installation de pas mal de petites machines sympas. Qu'est-ce qu'on va encore faire? On va essayer de se faire un petit décor cool pour les vidéos. Ça va être sympa. Donc je vous invite, pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine avec peut-être celle-ci ou bien une autre. Allez, salut!